C'est parti. Bonjour Claire. Bonjour, Eh bien, merci de nous accorder un petit entretien. Alors, plaisir. expliquez-nous qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites de beau? D'accord. Alors moi, je suis journaliste à Radio France. Je suis journaliste à France Bleu Héros précisément. C'est à Montpellier. Je présente les journaux, je fais des reportages et je fais aussi 3 jours par mois une émission, enfin, des ateliers radiophoniques qui donnent lieu à une chronique qui s'appelle À hauteur d'enfant, une chronique qui aujourd'hui est diffusée en quotidienne, c'est-à-dire dans la matinale de France Bleu Héros. Chaque matin à 7h36, il y a à peu près 2 minutes de la vie des enfants vue de leur hauteur, quoi. Vraiment, c'est vraiment ça l'idée, leurs préoccupations, leur vie, comment ils voient notre monde, mais vraiment à leur hauteur. Voilà. Voilà ce Donc, que je fais. comment ça se passe cette interaction? Dans quelle école, collège, enfin, Ouais, alors de temps en temps, j'interviens dans les collèges, mais quand même, l'essentiel, c'est des interventions que je fais dans 6 écoles, enfin, dans 6 classes de 3 écoles, et ce sont des élèves que je vois toute l'année. En fait, c'est ça qui m'intéressait. Je les vois, je vais dans leur classe une fois par mois. Comme ça, il y a une progression. Et c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que je leur apprends l'outil de la radio. Je leur montre comment on fait pour faire de la radio. Et en échange, eh ben, ils nous offrent en fait justement leur vision du monde. C'est eux qui choisissent les sujets. Donc les sujets sont choisis par eux. C'est eux qui réalisent les interviews. C'est souvent des micro-trottoirs en fait entre eux, hein. Ils vont interviewer les copains à la récré ou au sein de la classe. Et ils arrivent à peu près à faire du montage, mais là, je donne encore un coup de main quand même. oui, C'est un quand peu même. plus long, sinon c'est un peu plus long. Voilà, c'est un peu ça le deal. Et donc, ben, les sujets, c'est très, très variable en fait. En plus, ce sont des classes qui vont du CP au CM2. Hein, j'ai tous les niveaux du CP au CM2. Donc, en CP, c'est des tout petits. Et donc, eux, les sujets, c'est plus si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi? Mais c'est tout aussi savoureux, quoi, hein. Un enfant en CP, CE1, il a encore un imaginaire complètement débridé. Donc, c'est très, très chouette. C'est des petits trésors radiophoniques et sonores. En CM2, ben, ce qu'on propose comme sujet, c'est plus le Kwakubei, par exemple. D'où ça vient le Kwakubei, pourquoi on aime ça et tout ça. Voilà. Et on a été les premiers, d'ailleurs, je pense, en France à en parler du Kwakubei, dans les médias, j'entends. Bah oui, forcément, parce que c'est des sujets qui viennent d'eux. Et le Kwakubei qui est venu de TikTok, c'est importé, enfin exporté jusqu'au cours de récré très, très tôt. Et bah, qui de mieux qu'un môme de CM2 pour expliquer ce que c'est et comment il s'amuse avec ça, quoi. Parce qu'ils Voilà. sont déjà sur TikTok. Certains sont déjà sur TikTok. Sur une classe de 25 élèves, la moitié sont déjà sur les réseaux sociaux. C'est assez inquiétant d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais aussi de l'éducation aux médias. Ouais. Bon, c'est un grand mot, hein, mais voilà, j'essaye de leur dire, vous regardez quoi? Ok, tu as vu ça sur TikTok, mais TikTok, ça veut rien dire en fait. C'est quoi? Quel compte tu suis? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que tu penses que c'est une source intéressante? Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que bon, voilà. Donc on a aussi cet échange-là et c'est essentiel. C'est essentiel. Mais cet échange, il se fait vraiment physiquement, c'est-à-dire vous allez dans les classes. Ah Vous oui, oui, allez. je vais dans les classes. Oui, oui, je suis accueillie dans les classes. Je reste une matinée en général. C'est 1 heure et demie par classe. Et c'est, comme je vous le disais, une fois par mois. Donc, il y a un suivi aussi. Donc, ils voient comment on discute, on fait des conférences de rédaction, comment est-ce qu'on choisit un sujet, est-ce que ça c'est intéressant, est-ce on peut parler aussi, avoir un échange autour de l'actualité. En ce moment, c'est voilà, c'est très chaud, c'est tendu hein, pour ce qui se passe au Proche-Orient. On en parle, comment est-ce que eux ils voient les choses, comment ils s'informent là-dessus. Voilà, donc il y a vraiment cet échange-là aussi et c'est super important. Je disais de temps en temps, j'interviens au collège et lycée, je le fais en dehors de la chronique à hauteur d'enfant parce que c'est absolument primordial aujourd'hui, avec aussi l'arrivée des intelligences artificielles. C'est leur vie, je veux dire, c'est leur quotidien. Donc c'est important d'avoir un échange avec eux et de peut-être pouvoir un peu flécher les sources fiables tout de suite, quoi, dès ce jeune âge, parce qu'à 10 ans, ils ont déjà, enfin, plus de la moitié d'une classe a un portable à 10 ans. D'accord.
Ouais, ouais, les choses évoluent très vite, hein. Par exemple, il y a 5 ans, ils écoutaient encore la radio. Bah là, ils écoutent plus beaucoup la radio. Alors, ils écoutent le son, ils écoutent la radio autrement, ils écoutent des podcasts. Mais vraiment, la consommation, on va dire, leur consommation des médias est très différente et a beaucoup évolué. Ils écoutent des podcasts. Ils écoutent déjà les podcasts que vous faites avec eux, peut-être? Oui, bien sûr, ils écoutent les podcasts que je fais avec eux au quotidien et ils écoutent aussi d'autres podcasts, notamment les podcasts de France Inter, les podcasts de France Info aussi, parce qu'ils font des choses très intéressantes. Inter et Info, Inter plus sur les histoires, des fictions radiophoniques, des petites histoires, les bestioles, Oli, des contes pour enfants, les Odyssées, tout ça, c'est chouette. Info, ils font plus Salut l'info, donc c'est de l'info décryptée pour les enfants. C'est très, très intéressant aussi. Moi, mon parti pris, c'est vraiment se mettre à leur hauteur. C'est eux qui nous donnent l'info, en fait. C'est pas eux qui posent une question aux sachants, c'est eux qui donnent l'information sur leur Hmm. vie, sur leur ressenti. C'est Oui, vraiment ce que je voulais faire parce qu'on entend très peu les enfants à la radio. Très, très peu. oui. D'accord. Vous sondez, vous êtes comme un institut de sondage. Plutôt, je suis comme une petite souris. Ah D'ailleurs, oui, mes parents sont bien contents pour écouter cette émission parce que c'est comme si, oui, voilà, j'étais une petite souris qui se met dans la cour de récré ou dans une classe pour écouter ce qui se dit, en fait. mais Et le micro, c'est eux qui le portent ou c'est vous? ah oui, c'est eux qui portent le Oui, micro. voilà. Oui, oui, c'est vraiment eux qui choisissent les sujets. C'est eux qui enregistrent. Simplement, la partie montage, c'est plutôt moi qui le fais parce que c'est plus simple. Mais il porte cette chronique de A allez, à Y. Entre le Y et le Z, il y a le montage, quoi. D'accord. Et donc, au niveau de France Bleu, c'est bien reçu, au niveau, je ne sais pas, des collègues de la direction, est-ce que Oui, ça a bah du euh, succès? en fait, la direction, Anne-Marie Amoureuse, qui est la directrice de France Bleu Héros, c'est elle qui m'a incité à le faire. Moi, je fais des ateliers radio avec les enfants depuis 25 ans, hein. J'adore ça. Je le fais par contre, je le faisais en dehors de la radio, de Radio France. Et puis, quand elle est arrivée à la tête de France Bleu Héros, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne le fais pas pour nous, en fait? Pourquoi ça ne donnerait pas lieu à une chronique? Alors, j'ai eu la chance d'avoir une rédactrice en chef qui m'a laissé un peu de temps pour faire ça parce que mon cœur de métier, c'est pas ça, hein, c'est pas de faire des ateliers radio et une chronique avec des enfants. Mon cœur de métier, c'est d'être présentatrice des journaux ou de faire des reportages pour ma radio, le reportage sur l'actu quotidienne, l'actu chaude, entre guillemets. Donc, voilà, j'ai eu la chance, on m'a dit, bah vas-y, fais ça. Après, c'est bien perçu aujourd'hui parce que aussi, tout le monde a bien conscience qu'on n'entend pas beaucoup les enfants à la radio. Et là, tout d'un coup, c'est diffusé en matinale à 7h36 après un journal. Et c'est comme une pastille, quoi. Dans notre matinale, dans notre écoute d'une matinale, où il y a plein d'infos, où on est bombardé d'infos, même pas forcément très sympas, tout d'un coup, on a cette vision-là un peu décalée de l'enfant. Alors, sur sa vie, sur le Kwakubé, là, c'est marrant, mais aussi, ils peuvent nous parler de la réforme des retraites. C'est savoureux, je veux dire, parler de la retraite vu d'un enfant qui a 10 ans, quand il considère déjà qu'un quelqu'un de 20 ans est vieux. Bon, voilà, c'est intéressant, quoi. Donc, maintenant, bah, tout le monde se dit, ouais, c'est chouette. Et puis, c'est le podcast qui est le plus écouté à France Bleu Héros. Voilà, donc on est en train d'exploser les scores, même au niveau national. Donc, c'est une chronique qui a fait sa place en plus, qui maintenant a trouvé ses auditeurs. Et c'est chouette. Oui. Il faudrait que ça fasse des petits maintenant. Il faudrait que d'autres fassent d'autres chroniques à hauteur d'enfant ailleurs. C'est ça, vous allez être imité, oui, oui, tout à fait. Et donc, c'est aussi ce succès qui a fait que vous avez lancé un festival? En fait, l'idée, elle s'est faite en parallèle, c'est-à-dire que quand on a lancé la chronique à hauteur d'enfant, moi, mon idée, c'était à la fin de l'année, comme on fait un gala quand on fait de la danse ou du tennis, ou bon voilà, c'est que les enfants qui avaient participé toute l'année à ces ateliers radio puissent faire une émission en direct, en public. C'était mon idée, pour qu'il puisse y avoir les parents, par exemple, ou toute autre personne. Et en fait, j'en ai parlé donc à Anne-Marie Amoros, la directrice de la radio. Et j'avais un lieu déjà, la Halle Tropisme. Alors, vous êtes à Strasbourg, vous ne connaissez pas forcément, mais c'est vraiment un lieu très sympa, fermé, donc sécurisé pour les enfants et en même temps très ouvert. Les mômes peuvent faire un peu ce qu'ils veulent.
Et je trouvais que c'était chouette. Donc, elle a demandé au directeur de la Altropisme, Vincent Cabarok, qui est un type assez fou, et en tout cas fou de radio, qu'on a fait lui-même. Et en 1 heure de réunion, on s'est dit, bah, tiens, en fait, on va faire un festival pour le jeune public parce qu'on est amoureux du son, amoureux de l'audio, et il y a plein de gens qui font plein de choses intéressantes pour le jeune public. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Et on a demandé à des gens du peuple du son, moi je les appelle comme ça, s'ils voulaient bien participer à ce festival alors qu'on avait 0 argent à leur proposer. Mais en fait, beaucoup de gens ont dit ouais, ouais, on veut en être parce que je crois que je crois vraiment que les gens qui travaillent dans l'audio ont une partie militante en fait. Et c'est important de faire découvrir ce média, ce sens qu'est l'ouïe aux enfants alors qu'ils sont submergés d'images. Et voilà, donc c'est super, c'est un moment où il y a des ateliers pour eux. Les enfants adorent ça, ils n'ont pas besoin d'images pour se régaler. Et ce qui est intéressant dans ce festival, bon déjà, c'est que c'est jeune public, donc je pense que c'est quasiment unique en France. Enfin, je veux pas faire c'est pas la course à l'échalote pour être les premiers, mais bon, en tout cas, c'est marquant. On peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça qui est Oui, proposé pour le ça c'est jeune sûr. public. Et c'est vraiment, en fait, ça réunit beaucoup de gens. Le point commun, c'est l'audio. Mais après, il y a plein de métiers différents. Il y a des journalistes, des animateurs, des techniciens, il y a des créateurs sonores, il y a des artistes sonores, il y a des gens qui sont spécialisés dans le son immersif. Il y a des gens qui proposent de la relaxation avec le son. On a une yourte quand même qui est installée au sein de la altropisme avec voilà, une écoute au casque de son immersif, relaxante et tout. Enfin bon, voilà, on peut même faire la sieste avec du son. Enfin, moi, je vais proposer une émission, ce sera le journal du festival, hein, chaque soir, on aura le journal du festival avec des reportages, des interviews, tout ça fait par les enfants. Voilà, donc c'est ce peuple du son qui se retrouve autour des enfants pour leur faire découvrir notre passion, en fait, notre passion pour l'audio. Et donc les enfants sont actifs à nouveau? Ils sont... Oui, en fait, il y a 2 jours de scolaire, donc les inscriptions ont été faites par les enseignants et on accueille des classes entières et ils vont participer aux ateliers très concrètement. Par exemple, il y a un atelier qui s'appelle atelier 3D. Donc, ils vont créer ils vont créer une fiction en son 3D qui sera diffusée ensuite sur une couronne de 8 enceintes. D'accord? Et ils vont découvrir aussi la tête binaurale. La tête binaurale, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, Oui. mais c'est en fait un micro, c'est une tête hein, concrètement, avec un micro dans chaque oreille, comme nous finalement. Et ça reconstitue, ça enregistre comme nous on entend, c'est-à-dire en 3D, c'est-à-dire en haut, en bas, à gauche, à droite, derrière, devant, pour faire simple. Voilà, donc ils vont découvrir ça. Il y a des enfants qui vont pouvoir participer à Wild, c'est l'atelier Wild. Là, c'est tout un atelier autour des sons d'animaux, reconnaître un animal avec le son. Il y a des ateliers dessinent un son, c'est-à-dire ils écoutent un son, une ambiance et ils dessinent ce que ça leur évoque. Il y a Oli, Anna Bui, qui est réalisatrice du podcast de France Inter, Oli, qui sera là et ils pourront créer un petit bout de podcast en choisissant les bruitages, en choisissant la musique, l'histoire. Voilà, donc ils sont complètement acteurs, hein, c'est vraiment eux qui font en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses, c'est tellement riche. Il y a justement Benjamin Média, le Montpellierin, l'édition de livres sonores qui leur fait aussi écouter du son, savoir écouter, reconnaître des sons. Il y a aussi le podcast Merci Rémi, qui est produit par Julien Mock, un ancien de Radio France. Là, c'est autour du rire, comment on peut se marrer avec du son. C'est super. Donc, ils vont pouvoir aussi trouver des solutions pour rigoler sur une question, enfin, sur une problématique, ils vont pouvoir trouver des solutions marrantes. Enfin, bon, voilà. Il y a plein de choses. Vraiment plein de choses. Donc les familles, les frères et sœurs, les...
Ah bah complètement, complètement, famille, frères et sœurs, parents pour certains. Il y a par exemple Pileta Remix, c'est le collectif Waouh qui propose en fait une fiction radio en live. On va voir une fiction radiophonique s'enregistrer en live avec les acteurs, les bruitages et tout. Ça, c'est ouvert. Alors, c'est pour les enfants, mais il y a plein de parents qui voudront voir ça, c'est sûr, quoi. Donc, ils peuvent s'inscrire aussi. Il faut se dépêcher parce que, enfin, non. Oui, enfin, il y a presque plus de place. Parce que ça approche, là. Et ben, c'était. Alors, je pense que là, quand vous m'entendez, on enregistre alors que le festival n'est pas passé, mais vous allez m'entendre, le festival est passé. C'était le week-end, c'était ce week-end en fait, ouais. Du jeudi 23 au dimanche 26 novembre. Voilà. Ouais, donc c'est 4 jours. 4 jours, 2 jours scolaires, 2 jours grand public, avec des inscriptions voilà, familiales. Et donc c'est le numéro combien, là? Là, c'est la troisième édition. Voilà. Ouais. Donc c'est plutôt un gros succès, alors. Oui, oui, oui. En fait, ça a été un gros succès dès le départ. On a fait les choses avec nos petites mains la première année comme on pouvait, mais là, vraiment, ça s'est professionnalisé. Enfin, on a plein de monde dans l'organisation et on a un super retour média aussi, c'est important. Et surtout, surtout, un super retour des enfants et des parents. Moi, par exemple, bon, je fais un atelier toute l'année, mais je fais aussi pendant le festival un atelier depuis le début et j'ai des enfants qui reviennent chaque année, en fait, qui ne ratent pas le rendez-vous, quoi. D'accord. Donc, c'est un gros, gros succès. Et il y a des vocations, hein, Voilà. quelques-uns qui, en tout cas pour ma part, quelques enfants qui déjà me disent, enfin j'ai la petite Lou qui vient depuis 3 ans, qui est en quatrième cette année, et là elle me dit, est-ce que tu peux me prendre en stage Stage. quatrième à la radio? Je lui dis, mais on fait pas de stage en quatrième, mais elle est tellement à fond que bon, bah, je vais faire un effort voilà, pour mon stage. Mais ceci dit, moi, je pense que si je fais de la radio aujourd'hui, c'est aussi grâce au fait que j'ai eu des super profs en sixième, la radio du collège, qui est prof de musique, d'histoire géo et de français. Ils ont décidé de créer la radio du collège juste quand j'arrivais en sixième et ils cherchaient des volontaires. Moi, j'ai dit ouais, tiens, pourquoi pas. Et je pense qu'aujourd'hui, si je fais de la radio, c'est grâce à eux, très clairement. Donc, forcément, il y a des petites graines, hein. Il y a des petites graines. Mais même pour ceux qui ne choisiront pas ce métier de travailler à la radio, en attendant, ils apprennent à s'ouvrir au monde, ils apprennent à écouter, parce que il faut apprendre à écouter. Et ils apprennent à s'exprimer aussi et à argumenter leurs idées. Et ça, dans toute leur vie, ça sera utile. Ben, merci infiniment, alors. Merci, merci à vous, Sébastien. Merci. Et puis bon festival. On sait que ça va être une réussite. On sait que ça a été une réussite. Voilà, parlons. On peut parler au futur Au et futur, ouais. au passé en même temps. On sait que ça va marcher. Donc, Merci beaucoup. eh ben, merci beaucoup à vous.